Bonjour les scorpions, c'est votre tour pour la guidance pour le mois de janvier 2023, 24 décidément. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes. Je vous souhaite en tout cas une très très belle année 2024 et on va voir un petit peu comment elle va débuter pour vous en ce mois de janvier. Alors, je vous présente d'abord les jeux que j'ai utilisés. Pour le tirage des énergies générales, le Yuletide Tarot, qui est un tarot sur le thème de Noël en anglais. Voilà, très beau tarot. Pour les énergies relationnelles et sentimentales, l'oracle de l'union sacrée que vous pouvez peut-être encore retrouver sur le site de Karine Vigourou qui s'appelle Fleur de Vie Cadeau. Je ne suis pas sûre qu'elle en ait encore. Je suis très contente d'avoir pu avoir l'occasion d'acheter ce jeu avant l'épuisement. Et on va se tirer pour pour le professionnel, la triade, et je ne sais plus où je l'ai mise, elle est là, professionnel et financier avec la triade. Et pour finir, on va se tirer 2 cartes du Little Ghost pour avoir un petit message ou un petit conseil en douceur pour commencer cette nouvelle année. Alors, pour vous, les scorpions, au niveau des énergies générales, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite, décidément, il sort. L'ermite, c'est avoir envie de se replier sur soi, de méditer, voilà, de vraiment se replier sur soi pour aller à la découverte de soi, en fait. C'est vraiment avoir besoin de se retrouver. Voilà, et peut-être de faire la lumière sur certaines choses qui vous préoccupent au niveau, j'ai plus envie de dire, spirituel. Voilà. Ici, on a le chariot. Donc là, il est question d'avancer. Quand même, hein, le chariot, lui, il avance. Et il avance vers l'empereur. Donc j'ai envie de dire que là, il est question de retrouver son plein pouvoir, de, voilà, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, peut-être aussi de donner des directives à d'autres personnes, peut-être, voilà, parce que l'empereur, c'est un père de famille quelque part, c'est quelqu'un alors qui est rigoureux, qui est strict, qui est quand même bienveillant, mais c'est quelqu'un qui a un cadre, voilà, qui sait imposer un cadre, qui sait mener son entourage d'une main de fer dans un gant de velours, j'ai envie de dire, voilà. C'est, et c'est peut-être ça que vous avez besoin de retrouver hein, ici avec l'ermite, c'est peut-être votre pouvoir personnel. Hein. Peut-être que vous avez l'impression de ne servir à rien, d'être capable de rien, enfin je ne sais pas moi, mais voilà. Et ici, tout d'un coup, vous avez une prise de conscience avec le chariot et vous allez pouvoir avancer et reprendre votre plein pouvoir et votre plein potentiel. Alors, au niveau relationnel et sentimental, pour vous les scorpions, on a la falaise. Ah, alors là, c'est, j'ai envie de dire, un grand bouleversement. Y a quelque chose qui menace de se casser la figure et qui remet beaucoup de choses en question. Euh, et on le voit ici, hein, ça peut être aussi la remise en question hein, de l'ermite. Hein. On voit ici clairement avec la falaise que vous êtes au bord d'un précipice au niveau relationnel et sentimental, et ou sentimental, ça dépendra. Et il y a de grosses remises en question, à la limite même de vos valeurs, j'ai envie de dire. Hein. On a la loyauté.
bah oui, faut rester loyal et s'entourer de gens loyaux et pas, voilà. Peut-être que c'est à ce niveau-là aussi votre grosse remise en question et votre bouleversement, c'est peut-être par rapport à la loyauté, soit que vous avez envers les autres, soit que les autres ont envers vous. Il y a peut-être une remise en question profonde là-dessus. Donc là, on est bien sur un problème de valeur. Il y a des tensions ici, effectivement, la corde menace de casser. Encore une fois, c'est un tirage général, hein, je le dis parce que, voilà. Il y a les prises de distance. Effectivement, si vous sentez qu'il y a des personnes autour de vous qui ne résonnent plus avec vos valeurs, par exemple par rapport à la loyauté, des gens qui n'ont pas été loyaux envers vous, il vaut mieux prendre des distances. On a une page blanche ici, donc on peut réécrire une nouvelle histoire, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, hein, amicale, entre collègues, etc. etc. C'est relationnel au sens large. Donc là, on a une page blanche. Ici, on a le cochon avec l'investissement relationnel. Peut-être que c'est ça aussi que vous allez revoir dans votre mode de fonctionnement. Peut-être la façon de vous investir dans vos relations. Il y a quand même énormément de remises en question hein, ce mois-ci pour vous les scorpions apparemment. On a le présent. N'oubliez pas de vivre le moment présent. De profiter de chaque moment. Parce qu'une fois qu'il est passé, il est passé. Donc, ne vous perdez pas dans les soucis que vous pouvez avoir actuellement, le moment présent. L'ermite aussi, il a besoin de se retrouver pour profiter mieux du moment présent. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la surprise. Ah, il y a une surprise. Alors, la surprise, elle peut se manifester, alors pas spécialement nécessairement, quoique ça pourrait, quelqu'un qui vous fait une surprise, mais ça pourrait être aussi des synchronicités, par exemple des heures miroirs, des signes, par exemple, je ne sais pas, moi, vous regardez les nuages et vous voyez une forme, un visage, ça peut être des plumes, ça peut être, voilà. Vous pouvez avoir une surprise de l'univers aussi. Donc voilà, pour le relationnel et le sentimental. Alors, au niveau professionnel et financier, on a aussi un bouleversement avec la foudre. Décidément, ça va être bouleversement plus pour vous ce mois-ci, les scorpions. On a la lumière. Ah, il y a peut-être quelque chose que vous allez mettre en lumière au niveau financier et ou professionnel. Un déclic qui va se faire tout d'un coup, vous allez voir clair dans quelque chose, une situation. Il y a un nouveau cycle par rapport à cette mise en lumière. Ah, vous allez peut-être mettre le doigt sur des mensonges, sur des cachotteries que vous aurez fait quelqu'un. Alors ici, on a le mot frère, mais moi je vois comme, vu qu'on est dans, comment, qu'on est dans la sphère professionnelle et financière, j'ai plutôt l'impression que c'est au niveau d'un collègue proche, de qui vous vous sentiez proche et qui n'a peut-être pas été très loyal entre vous, parce que ici, vous voyez bien que dans le relationnel, on a la carte de la loyauté. Donc, c'est peut-être quelqu'un au niveau professionnel qui va vous la faire à l'envers. Peut-être que vous aviez confiance et qu'au final, voilà, parce qu'on a quand même l'adversaire, on a l'amour et on a l'illusion. Donc, ce que vous pensiez être quelqu'un qui vous aimait bien et quelqu'un de bienveillant, au final, ça ne pourrait être que des illusions que vous vous êtes fait.
Donc, moi, j'ai l'impression que si certains ont des gros bouleversements au niveau relationnel, ça pourrait être au niveau du professionnel. Puisque je rappelle que le relationnel, c'est aussi bien amical que professionnel, que sentimental, etc., etc. Donc, ouais, j'ai l'impression que, et peut-être que c'est là qu'il y a la grosse remise en question pour pouvoir avancer et reprendre votre plein pouvoir, c'est-à-dire ne plus accepter que qu'on vous la fasse à l'envers, qu'on vous mente, qu'on vous trahisse, qu'on vous voilà, et le faire savoir, parce que l'empereur lui il impose. Donc voilà, c'est de dire voilà, j'ai découvert ton petit manège, maintenant c'est bon, ça suffit, je ne me laisserai plus avoir. Voilà, et ben dites donc, c'est un fameux tirage, pas facile, mais c'est un fameux tirage pour vous les scorpions. On va regarder ce que le Little Ghost a à vous dire pour ce mois de janvier, pour un petit peu vous réconforter et, euh, et vous faire du bien. Alors, pour les scorpions, pour ce mois de janvier, s'il vous plaît, un petit message. Ah, ah celle-là, elle veut sauter. Ah, bah, elles sont deux. Je vais les prendre toutes les deux. Alors, voici la première et voici la deuxième. Ah, bah, il y en a une qui ressort énormément. Alors, la première nous parle de repos. Donc, vu que vous allez avoir un mois, les scorpions, assez remuant au niveau émotionnel, quand même, pensez à vous reposer. Voilà, c'est important de prendre des moments de retrait, de recul, de voilà, pour vous poser, vous vider la tête, vous vider l'esprit. Voilà, c'est important. Et pour ceux qui ont choisi la deuxième, et elle ressort tout le temps pour ce mois de janvier, c'est la créativité. Donc, encore une fois, faites-vous du bien. Je ne sais pas, on est en hiver, donc le jardin, j'ai envie de dire, il est un petit peu en repos. Mais à faire, par exemple, je ne sais pas, à faire des compositions florales, à dessiner, à peindre, à changer vos meubles de place, comme j'ai dit pour d'autres signes. Voilà, du crochet, du tricot, que sais-je, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet de peut-être de méditer aussi, voilà, en tout cas qui vous change votre quotidien, voilà, et qui vous fait du bien. Voilà, voilà pour vous les scorpions. J'espère que la guidance vous a plu, malgré que ce ne soit pas une guidance très très facile. J'espère que le mois de janvier se passera bien pour vous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un très très bon début d'année 2024 et je vous retrouve l'année prochaine. À bientôt!